إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Islam ibn Ahmed, plus précisément sur sa vidéo Sifat as-Salah, donc la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de commencer, pour ceux qui veulent les détails sur la question du hadith ahad, donc le hadith à caractère unique, est-ce qu'il indique la certitude ou pas? J'ai dit qu'ils peuvent repartir au cours du Nuzha qu'on a fait. Je précise que je commence à détailler cette question à partir du 3e cours, je crois. Donc c'est pour faciliter ceux qui veulent retrouver les cours sur le sujet. Alors revenons au cas d'Islam ibn Ahmed. Islam ibn Ahmed dit, donc toujours dans la même vidéo, à partir de la 14e minute, 32e seconde, jusqu'à la 18e minute, première seconde. Il dit ceci. Donc, on a dit notre objectif, ce n'est pas étudier al-fiqh. On va juste prendre quelques, si on peut dire, manipulations. Et parfois des mensonges que vous allez constater avec moi. Il dit, la page 55, as-salatu ala al-minbar. As-salatu ala al-minbar, la prière sur al-minbar. Puis il rapporte un hadith, après il met le chiffre 4 pour descendre au commentaire. Il dit, هذا هو السنة في المنبر. Il dit, وفي رواية أنه ذو درجات ذو 3 درجات, que le minbar contient 3 marches. 1, 2, 3. Et après on descend, il dit, هذا هو السنة. Et c'est ça la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'après lui. Composé que par 3 darajat. La akthar, il nous dit pas plus. وَالزِّيَادَ عَلَيْهَا بِدْعَةٌ أُمَوِيَّةٌ. Rajouter plus de 3, c'est une innovation des Omeyyades, Amawiya. Sauf, j'ouvre une parenthèse, l'Albani n'a pas une maîtrise dans l'histoire. Moi, je dis ça par connaissance. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire que c'est une bid'a Umawiya. Tous les Salafiyya et les Wahhabiyya ne sont pas d'accord, bien les cheikhs de l'Wahhabiyya ne sont pas d'accord avec cette expression, que ça c'est une bid'a Umawiya. Pour quelle raison? Car l'origine de l'Wahhabiyya, c'est les Omeyyades et An-Nawasib. Quand on dit une innovation de Bani Umayya, c'est-à-dire on est en train de toucher nos origines. C'est pour ça, chez les chouïrs de l'Wahhabiyya, évite d'utiliser ce genre de propos, mais Al-Albani, il n'a pas fait attention par rapport à cela. Au final, Al-Albani, il est en train d'affirmer que cela est une innovation. D'avoir, comme par exemple dans certains mosquées, il y a comme des terrasses où l'imam il vient directement pour faire le discours de Jumu'ah. Dans certains mosquées, le minbar il est grand, il fait plusieurs marches, plus de 3, etc. Pour lui, c'est bid'a. Ala kulli hal. Est-ce que le minbar est bid'a? Est-ce que le minbar est bid'a? Ouvrez avec moi l'authentique de Bukhari. L'imam al-Bukhari, dans l'authentique, rapporte d'après Abdelaziz ibn Abi Hazim, d'après son père, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفلانة, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme, demande à ton menuisier de me faire un minbar. Sur quoi je ferai mon discours après, de Jumu'ah. قال فوضع له 3 درجات. Et puis on lui a fait 3 marches. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déterminé combien de daraja on va faire? Combien de mirqat, on dit en arabe, on va faire? Ce n'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam juste a demandé à une femme qui avait un servant menuisier, il lui a dit, demande à ton servant de me construire un minbar. Dans aucune trace, on trouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 darajat. Ce n'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est juste le menuisier qui a vu, voilà, 3 darajat. Donc ce n'est pas la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a trouvé un minbar, il l'a utilisé. C'est l'autre, le menuisier a fait 20 darajat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu prendre 20 darajat, ou 10, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. L'objectif, c'est être élevé en faisant un discours pour que tout le monde puisse voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un sujet vraiment de détail, n'a aucun rapport avec ad-din. Ça c'est la première chose.
Analysons les propos d'Islam ibn Ahmed. D'abord, Islam ibn Ahmed dit que le Cheikh Al-Albani n'a pas une maîtrise de l'histoire. Disons que c'est vrai. C'est quoi le problème dans ça? Ne pas maîtriser l'histoire est un défaut. Tu as une preuve justifiant qu'on doit maîtriser l'histoire. On a eu combien de savants historiens dans l'islam? On les compte du bout des doigts. Ça n'a pas empêché ces savants-là, qui n'étaient pas des historiens, d'être des savants. Et toi-même tu maîtrises l'histoire. En fait, Islam ibn Ahmed a dit ça juste pour dénigrer le Cheikh Al-Albani, pour faire passer le Cheikh Al-Albani, il veut faire passer le Cheikh Al-Albani pour un ignorant. Deuxièmement, il dit tous les salafis, les wahhabiyas, donc les chouyours de wahhabiyya, ne sont pas d'accord avec cette expression que c'est une bid'a umawiya. Pour quelle raison? Il dit car l'origine des salafis, qui sont les wahhabiyas, car comme je vous ai déjà dit, Islam ibn Ahmed vise par le wahhabiyya les salafis. Et s'il dit les salafis, il vise le wahhabiyya. Ce sont les mêmes personnes chez lui. Donc pour lui, l'origine des salafis, qui sont les wahhabiyya, ce sont les omeyyades et les nawasib. Alors ceci est clair que c'est batilun. Ceci est clair que c'est faux. Ça montre même que c'est toi qui ne maîtrises pas l'histoire. Les salafis sont là depuis même avant le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils sont là depuis bien avant le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le suivi des salafs existe depuis l'époque des premières générations. Et le salafi, c'est celui qui suit les salafs. Celui qui suit le Coran et la Sunna à la compréhension des salafs, c'est lui le salafi. Et il n'y a pas de différence à faire dans ça entre un Français, un Gabonais, un Ivoirien, un Béninois, un Camerounais, un Guinéen, un Congolais, un Malien, un Sénégalais, un Algérien, un Marocain, etc. Il n'y a pas de différence à faire dans ça. Tout celui qui suit le Coran et la Sunna à la compréhension des salafs est salafi. Peu importe son origine. Donc, dire que l'origine des salafis, que tu appelles le wahhabiyya, afin de détourner les gens de la vérité, est les omeyyades et les nawasib, c'est batilun, c'est faux. Ensuite, Islam ibn Ahmed veut faire croire que les savants salafis qui ne sont pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani sur ce sujet, c'est à cause de l'expression bid'a umawiya. Soi-disant, ça touche les origines. Ceci est batilun, ceci est faux. Si certains savants salafis ne sont pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani sur cette parole, ce n'est pas à cause du terme umawiya. C'est parce qu'ils estiment que ce n'est pas une innovation à la base, c'est tout. Pour eux, ajouter, donc faire plus de 3 marches, n'est pas une innovation, ce n'est pas une hérésie. Donc si ce n'est pas une innovation, si ce n'est pas une hérésie, dire que c'est une innovation de tel ou tel, c'est évident qu'ils ne vont pas être d'accord, car déjà, le fait de dire que c'est une innovation, ils ne sont pas d'accord. Donc ce n'est pas une question d'origine. Islam ibn Ahmed veut faire passer les savants salafis pour des gens qui donnent des jugements par passion, pour défendre leurs origines selon lui. Donc comme tu t'attaques à nos origines, donc selon Islam ibn Ahmed, donc les origines selon Islam ibn Ahmed, comme tu t'attaques à nos origines, donc on n'accepte pas que c'est une bid'a, on n'accepte pas que c'est une innovation. C'est-à-dire c'est ce qu'Islam ibn Ahmed veut nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre que ces savants-là se sont dit, comme tu t'attaques, donc parlons du Cheikh Al-Albani, comme tu t'attaques à nos origines, donc on n'accepte pas que c'est une bid'a. C'est ça en fait. Vous voyez ces méthodes? Afin de mettre la haine dans les cœurs des gens vis-à-vis des savants salafis. Il est vraiment malhonnête, ce Islam ibn Ahmed. Très malhonnête. Ensuite, tu dis, est-ce que le minbar est bid'a? Déjà, personne n'a dit que le minbar était une bid'a, était une innovation. Le Cheikh Al-Albani parle du fait d'ajouter, c'est-à-dire
faire plus de 3 marches. C'est ce que le Cheikh Al-Albani qualifie de bid'a, d'innovation. Donc l'ajout, ajouter là. Donc ne mélange pas les choses. Ne mélange pas les choses pour tromper ceux qui t'écoutent. Dans les propos d'Islam ibn Ahmed, il nous fait comprendre que comme le prophète n'a pas dit de faire 3 marches, il a juste demandé qu'on lui fasse le minbar. La personne a fait 3 marches. Donc faire le minbar avec 3 marches, ce n'est pas une sunna. Il dit même que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est-à-dire, on peut faire autant de marches qu'on veut. Alors, Islam ibn Ahmed est tombé dans une erreur ici. Quelle est cette erreur? Et en principe, il n'est pas censé tomber dans cette erreur, car il enseigne le hadith. La question que je pose à Islam ibn Ahmed, c'est quoi la sunna? Est-ce que la sunna se limite aux paroles du prophète? Tout débutant dans la science du hadith sait que quand on dit la sunna, ça ne se limite pas aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi les approbations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, ça rentre dans la sunna. Donc, même si on dit que le prophète n'a pas ordonné, ou dit qu'on fasse le minbar avec 3 marches, mais il a approuvé cela. Et son minbar est resté comme ça avec 3 marches jusqu'à sa mort. Et même au temps des khulafa, bien guidés, le minbar est resté comme ça, c'est-à-dire ça avait 3 marches. Pourtant, il y avait beaucoup de monde après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus de monde même. Mais les khulafa, bien guidés, n'ont pas changé ça. Ils n'ont pas changé le minbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas ajouté des marches. Donc si le but, comme tu dis, c'est juste d'être élevé en faisant un discours pour que tout le monde puisse voir, donc celui qui fait le discours, il devait ajouter. Omar n'a pas ajouté. Abu Bakr n'a pas fait cela, il n'a pas ajouté. Othman aussi, Ali également. J'ai écouté quelqu'un dire que Ali a ajouté. Ça nécessite une preuve. Si ça existe déjà. Et ensuite, voir son authenticité. Mais déjà, le Cheikh Al-Albani ne voit pas que l'un des khulafa a ajouté. Dire aussi que Muawiyah a ajouté, ça reste à... ça aussi, ça nécessite une preuve au niveau... Déjà, il faut qu'on voit c'est rapporté par qui. Ensuite, on doit voir l'authenticité de cela. Et tu dis, si le menuisier avait fait 20 marches, le prophète aurait pu prendre ça, ou 10, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Nous disons, s'il avait pris 20, ou 10, ou 2, ou 3, ou 5, ou 4, ou 4, ou 5, on devait dire que c'est ça la sunna. Mais ce n'est pas le cas. Il a pris 3 marches et c'est resté comme ça pendant longtemps. Malgré le grand nombre des gens. Les gens entraient dans l'islam, etc. Et pourquoi il a approuvé 3? Il pouvait dire fais 6 marches, ou plus même. Car avec le temps, il y aura beaucoup de monde. Il n'a pas dit cela. C'est pourquoi nous sommes tout à fait d'accord avec le Cheikh Al-Albani qu'ajouter, bien faire plus de 3 marches sur le minbar est une bid'a, c'est une innovation. Naam, c'est une bid'a. C'est une innovation. La sunna, c'est 3 marches. Et la meilleure voie,
c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, 3 marches n'empêchent pas de voir l'imam en général, même lorsque la mosquée est pleine, pour ceux qui sont dans la même pièce que l'imam. Car s'ils sont assis sur le tapis ou sur les tapis, l'imam sur le minbar est plus élevé qu'eux. D'ailleurs, même si l'imam se mettait au sol, c'est-à-dire debout au sol sans le minbar, les gens qui sont assis dans la mosquée devaient le voir. Alors que dire du fait qu'il soit plus élevé qu'eux lorsqu'il est sur le minbar? Et dire, mais il y a des gens qui peuvent être dehors. Nous disons, même si le minbar fait 20 marches, il se peut que ceux qui sont dehors ne voient toujours pas l'imam, car ils sont séparés de lui par un mur, par exemple, ou des murs. Et même dans la mosquée, il se peut qu'un poteau ou quelque chose empêche de voir l'imam qui est sur le minbar, que le minbar ait 3 marches ou plus. Donc ça, c'est pas un argument, ça, en fait. Ça, c'est pas réellement un argument. De plus, est-ce que voir l'imam lorsqu'il fait la khutbah est une condition de validité du Jumu'ah? Non. Non. En conclusion, c'est une bid'a de faire, c'est-à-dire de mettre plus de 3 marches, de mettre plus de 3 marches sur le minbar. Et c'est l'avis que nous adoptons. Après, il y a des savants qui ne considèrent pas que c'est une bid'a. Donc c'est une divergence. Mais lorsque toi, Islam ibn Ahmed, tu prends l'avis du Cheikh Al-Albani et tu parles de ça comme si ça n'a aucun sens, c'est-à-dire comme si cet avis n'a aucun sens, on peut constater ton incompétence et ta haine envers ce savant. Ibn Rajab, dans le Fath al-Bari, au tome 8, à la page 242, au livre du Jumu'ah, il dit: ce qui est juste, c'est que le minbar avait 3 marches. Car il y a un hadith qui dit que ça avait 4. Mais ça c'est daif. C'est daif comme a dit Ibn Rajab. C'est faible. Donc c'est pourquoi Ibn Rajab dit ici, ce qui est juste, c'est que le minbar avait 3 marches. Donc, il dit ici que Ibn Rajab dit que ce qui est juste, c'est que le minbar avait 3 marches. Il dit quoi après? Et il dit, n'a cessé d'être ainsi, donc le minbar n'a cessé d'être ainsi au temps des khulafa bien guidés. Puis, Muawiyah a ajouté, bon, ça, fihi nazar. Muawiyah a ajouté, ça nécessite, c'est-à-dire un texte authentique. Et ce n'est pas ce qu'Al-Hafiz Ibn Hajar, ce n'est pas ce qu'Al-Hafiz Ibn Hajar a affirmé quand il a parlé de ce sujet. Ce n'est pas ce qu'il a affirmé. Bref, ensuite, Ibn Rajab dit quoi? Il dit, un groupe de savants a considéré le fait d'allonger le minbar comme étant une innovation, comme faisant partie des innovations. Qui dit ça? Ibn Rajab. Et il dit, parmi eux, Ibn Battah, parmi nos compagnons, et d'autres. Ça a été rapporté que le prophète a dit, ça fait partie des signes de la fin des temps. Mais son isnad est faible. La chaîne de transmission n'est pas authentique. C'est-à-dire le fait d'allonger le minbar. Ça a été rapporté, n'est-ce pas, du prophète. Ça a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fait d'allonger le minbar fait partie des signes de la fin des temps. Mais c'est daif, ça ce n'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. Ibn Rajab dit,
Et certains Shafi'iyya ont détesté le fait que le minbar soit trop grand, si ça fait en sorte que la mosquée soit serrée. Fin de citation. Parce que ça peut prendre beaucoup de place dans la mosquée, couper même les rangs. C'est pourquoi certains le mettent même dans le mihrab, ou à l'est. Bref, on voit bien ici que certains savants considèrent le fait d'allonger le minbar comme étant, c'est-à-dire considèrent cela comme étant une innovation. Le fait d'allonger le minbar. Donc pourquoi tu t'en prends au Cheikh Al-Albani sur cette question? Et ces savants-là qui estiment qu'allonger le minbar est une innovation, ils ne savent pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit 3 marches. Ils ont ignoré le but que tu as cité, que c'est pour voir l'imam, ou ils connaissaient ça, mais ils ont estimé que ça ne tient pas comme argument pour allonger le minbar. Et Al-Hafiz ibn Hajar dit dans le Fath al-Bari, au tome 2 à la page 399, et je rappelle que, parce qu'il y a des gens qui confondent souvent, on a Ibn Rajab et on a Ibn Hajar. Donc il y a Al-Hafiz Ibn Hajar et on a Ibn Rajab. Les deux ont expliqué le Sahih al-Bukhari. Et le livre des deux s'appelle Fath al-Bari. Donc, l'explication d'Ibn Hajar du Sahih al-Bukhari, c'est Fath al-Bari. L'explication d'Ibn Rajab du Sahih al-Bukhari, c'est Fath al-Bari. Mais c'est Ibn Rajab qui a écrit avant, si je ne m'abuse. Celui qui a écrit son explication. Donc, il a écrit son explication avant celui d'Ibn Hajar. Alors, Ibn Hajar dit, donc dans le Fath al-Bari, au tome 2, à la page 399, il dit ceci: وَلَمْ يَزَلِ الْمِنْبَرُ عَلَى حَالِهِ 3 درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية معاوية 6 درجات من أسفله. ابن حجر dit quoi? Il dit ولم يزل المنبر على حاله 3 درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية 6 درجات من أسفله. Al-Hafiz ibn Hajar dit, le minbar n'a cessé d'être dans cette situation de 3 marches jusqu'à ce que Marwan ajoute des marches jusqu'à 6 marches lorsque Muawiyah était khalifa. Fin de citation. Donc Ibn Hajar ne dit pas que c'est Muawiyah qui a ajouté, mais il dit que c'est Marwan au temps de Muawiyah. De là, certains ont peut-être compris la parole du Cheikh Al-Albani lorsqu'il a dit que c'est une innovation umayyah. Donc le fait de mettre plus de 3 marches. Car Marwan faisait partie des Bani Umayya. Et si vous remarquez, Ibn Hajar, comme je l'ai dit, si vous remarquez bien, Ibn Hajar n'a pas dit que c'est Muawiyah qui a ajouté. Il a plutôt dit Marwan, au temps de Muawiyah. Bref, en conclusion, nous soutenons l'avis du Cheikh Al-Albani que mettre plus de 3 marches sur le minbar est une bid'a, c'est une innovation. Naam. Le minbar doit avoir 3 marches, c'est tout, pas plus. La meilleure voie est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a même des choses que j'ai délaissées en fait.
que je n'ai pas vérifié dans ce qu'Islam ibn Ahmed a eu à dire, à cause du temps. Mais je sais que si je vérifiais ces choses, je devais trouver des catastrophes là-bas. Je devais encore trouver des catastrophes là-bas. Mais déjà, ce que j'ai dit là, je crois que c'est suffisant. Et rappelez-vous, Islam ibn Ahmed a dit que son but n'est pas de réfuter les positions juridiques. Or, c'est son but en réalité. Réfuter les hadiths et les avis juridiques adoptés par le Cheikh Al-Albani. Mais il ment en disant non, mon objectif n'est pas de réfuter les avis juridiques. Il ment en disant ça, en disant non, ceci, mon but ce n'est pas ceci, mon but ce n'est pas cela. C'est faux. Islam ibn Ahmed dit dans la même vidéo, à partir de 21 minutes 13 secondes jusqu'à 26 minutes 36 secondes, il dit ceci. Donc il dit sutra wa wujubuha. Donc chez les écoles, le sutra n'est pas obligatoire. Mais on a dit notre objectif, ce n'est pas les avis juridiques. Ça ne concerne pas les avis juridiques. Chacun est libre. Notre objectif, c'est de montrer la manipulation dans ses utilisations, dans ses propos. Donc il nous dit sutra est son obligation. Donc pour lui, c'est une obligation. Donc le premier hadith, il va nous parler que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mettait bien sutra. Donc tout le monde est d'accord sur ça. Il mettait. L'acte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'indique pas l'obligation. Maintenant, il va nous donner le hadith qui indique l'obligation de la sutra. Et c'est ça ce qui nous concerne. Il dit wa kana yaqul. Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait. Il disait bien sûr d'après lui. La tusalli illa ila sutra wa la tada ahadan yamurru bayna yadik. Ne prie que à une sutra. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ne prie que à une sutra. C'est-à-dire la sutra est obligatoire. Cette expression dans les fondements indique l'obligation. Que la sutra est obligatoire. Que la prière est interdite sans avoir la sutra. Donc la sutra est obligatoire. Il nous dit rapporté par Ibn Khuzayma dans son authentique bisanadin jayyid, avec une chaîne de transmission authentique. J'ai deux remarques sur ce soi-disant hadith. La première chose, ce n'est pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé cette parole. N'a jamais prononcé cette parole. Et le hadith est faible. On a deux raisons. Le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ne prie qu'avec une sutra et ne laisse personne passer entre tes mains, etc. Ne laisse personne passer entre tes mains, c'est un hadith qui est authentique. Mais le Bukhari n'utilise pas cette partie. Bukhari, il cherche l'obligation, ou bien l'Albani, il cherche l'obligation de la sutra. Donc pour lui, l'argument se trouve dans le premier passage. Le deuxième passage est authentique car il est rapporté par d'autres compagnons comme Abu Sa'id al-Khudri par son fils Abdurrahman ibn Abi Sa'id d'après son père. Donc on ne parle pas du deuxième passage qui est un hadith authentique. On parle du premier passage. Le passage est utilisé par Al-Albani pour nous dire que la sutra est obligatoire. Ce passage n'est pas le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce qu'on appelle, on a appris ça quand on était petit. Quand on était petit, je suis sûr de donner un exemple sur ce qu'on appelle al-mudraj, le hadith al-mudraj, c'est-à-dire un commentaire d'un transmetteur rajouté ou bien mis dans un hadith. Il est rapporté en tant qu'un hadith. C'est-à-dire, des fois, le transmetteur commente un hadith, mais le transmetteur d'après qui vient après lui, il pense que c'était une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas la différence entre le hadith et le commentaire. Donc, il dit, qala Rasulullah, le prophète a dit, il rapporte tout en tant qu'une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit le hadith mudraj. Donc, ça, ce n'est pas un hadith, ça, c'est un commentaire d'un transmetteur. On a appris ça quand on était petit. Donc, il vient pour contredire ou attaquer les écoles qui suivent pas sunna, alors qu'il nous rapporte un hadith qu'on a appris pendant notre enfance, que ce n'est même pas un hadith, c'est une parole de qui? Abu Bakr al-Hanafi. Abu Bakr al-Hanafi qui vient de la tribu de Bani Abi Hanifa, 2 siècles après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a commenté le hadith, il a donné son commentaire, et puis on s'est trompé, on l'a rapporté en tant qu'un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez consulter n'importe quel livre de hadith, des sciences de hadith, ou bien même, si vous voulez aller sur Internet, je pense que vous allez trouver cela, car c'est un exemple très facile, c'est un exemple pour un débutant.
La deuxième chose, le hadith déjà il est faible. Pourquoi? Car le seul qui rapporte ce hadith, c'est Dahhak ibn Uthman. Ça c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar. Et le seul qui le rapporte, c'est Dahhak ibn Uthman. Et Dahhak ibn Uthman est faible. Et c'est pour ça que le musulman, lorsqu'il rapporte ce hadith, il le rapporte à la fin de son chapitre. Et l'imam Muslim nous a dit, quand le hadith, plus le hadith est perturbé, plus il est proche des hadiths faibles, je le mentionne à la fin. C'est pour ça que l'imam Muslim a rapporté ce hadith à la fin de son chapitre, vers les derniers hadiths. Il est rapporté uniquement par Dahhak ibn Uthman. Dahhak ibn Uthman est faible, comme il a dit Abu Zur'a, comme il a dit Imam Ibn Abdel Bar, comme ils ont dit les savants de al-hadith. Donc le hadith déjà en lui-même, d'après Abdullah ibn Omar, est faible. Tout le hadith est faible qui est rapporté d'après Abdullah ibn Omar. Sauf que le dernier passage a d'autres hadiths. Le premier passage, donc il reste toujours faible. Et deuxième problème de cette parole, c'est que ce n'est pas le hadith d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole d'un homme, d'un transmetteur. C'est une parole d'un transmetteur, c'est même pas un tabi'i, etc. Car les transmetteurs rapportent ce hadith d'après Dahhak ibn Uthman sans mentionner le premier passage. Donc il n'y a que Abu Bakr al-Hanafi qui a rajouté ce commentaire, ou bien un transmetteur qui est venu après lui. Donc, de cette manière, on est en train d'appeler les gens de cette manière, on est en train de bien visionner la salade de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avec des légendes, on est en train de bien prier d'après Nabi, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelle magnifique adoration. Alors, analysons les propos d'Islam ibn Ahmed. Il dit, dans les écoles, la sutra n'est pas obligatoire. Et pour Cheikh Al-Albani, donc pour le Cheikh Al-Albani, c'est une obligation. Ici, c'est comme si Islam ibn Ahmed veut faire croire que le Cheikh Al-Albani est le seul à avoir cet avis. Et que toutes les écoles voient le contraire. Déjà, ceci ne devrait pas être un argument pour Islam ibn Ahmed, car combien de fois lui-même contredit les écoles avec ses avis isolés. Donc, Islam ibn Ahmed, dans ses propos ici, veut en fait réfuter, il veut réfuter en fait, en réalité, l'avis qu'a adopté le Cheikh Al-Albani. Alors, on s'arrête ici pour cette séance. La prochaine séance, on va revenir sur les propos Islam ibn Ahmed et on va voir réellement ce qu'il en est. On s'arrête ici, on demande à nous faciliter. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.